Penses-tu qu'en regardant une vidéo de méthodologie sur YouTube, tu vas réussir ton commentaire de texte? Oui, bien sûr, ça aide beaucoup. Ça met les choses au clair. Mais écouter des conseils méthodologiques n'est pas un remède miracle. Quelle est la meilleure méthode qui permet de progresser efficacement? S'entraîner en faisant des sujets. Nos professeurs sont là pour t'accompagner, te coacher, te corriger, t'entraîner sur des sujets réels avec les cours particuliers en ligne. Tarifs subventionnés. Nos principes? Excellence et exigence. Nous sommes ambitieux pour toi. On s'accroche! Bienvenue chez Monsieur le Professeur. Je vais te montrer dans cette vidéo comment faire une analyse de texte et comment t'appuyer sur un brouillon efficace pour réussir cette épreuve. Pour rappel, tu viens de découvrir le texte que tu dois expliquer. Tu dois alors lire autant de fois qu'il est nécessaire. De cette façon, tu commences à cerner, même vaguement, de quoi le texte parle. Quelle est alors la suite? La première étape de l'analyse est l'annotation du texte qui t'a été distribué. Il faut passer en revue chaque phrase et commencer par souligner ou surligner les mots qui te semblent importants, tous les concepts que tu vas devoir définir, toutes les expressions importantes ou ambiguës que tu vas devoir interpréter. Alors, si jamais à ce moment-là, il y a des passages qui te semblent obscurs, n'hésite pas également à les souligner dans une autre couleur pour bien les repérer. Ensuite, tu peux commencer à noter les éléments qui te seront utiles pour rédiger l'introduction. Le thème général du texte. De quoi parle-t-il? Le problème du texte. Quelle est la question à laquelle le texte apporte une réponse? La thèse du texte. Quelle est la réponse du texte au problème, c'est-à-dire l'opinion de l'auteur? Tous ces éléments seront précisément expliqués dans notre vidéo sur l'introduction. Enfin, tu vas devoir tenter d'identifier la structure du texte. Un texte de philosophie n'est pas un écrit au hasard. Il a forcément un ordre logique, voulu par l'auteur, que tu vas devoir retrouver pour analyser le sens du texte et l'argumentation à l'œuvre. Ainsi, tu peux souligner dans une autre couleur tous les connecteurs logiques. Par conséquent, or, en effet, ainsi, donc, alors, néanmoins, toutefois, cependant, en revanche, enfin, ensuite, tout d'abord. C'est en prêtant attention à ces mots importants que les différents moments du texte vont commencer à apparaître. En effet, tout texte est subdivisé en différentes parties qui ont chacune leur rôle argumentatif. Et c'est à toi de bien découper le texte et d'identifier le rôle argumentatif de chacun des passages. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce l'énonciation de la thèse du texte? L'énonciation de l'idée que défend l'auteur? Est-ce une définition qui vient justifier la thèse? Est-ce le recours à un exemple tiré de la vie ordinaire ou de l'histoire? Est-ce un argument d'autorité qui convoque une théorie pour défendre l'argument de l'auteur? Est-ce la réponse à une objection implicite ou explicite qui est faite contre la thèse du texte? Est-ce une conception faite à ceux qui pourraient critiquer la thèse? Est-ce une supposition qui va servir à démontrer l'absurdité de la thèse combattue par le texte? Est-ce qu'il décrit une situation imaginaire? Est-ce que l'auteur défend une distinction entre deux concepts? Est-ce qu'il tente à l'inverse de dépasser une opposition ou de déconstruire une distinction? Est-ce une comparaison entre deux cas distincts? Est-ce la critique d'un préjugé? Nous le verrons avec des exemples. Dans un texte philosophique, chaque phrase joue un rôle important. La notation du texte va te permettre d'identifier tous ces mécanismes argumentatifs. Et c'est à partir de ces différents moments, qui se repèrent au brouillon, que tu pourras à ton tour élaborer tes différentes parties pour ton développement. Il y aura autant de parties dans ton développement que de parties identifiées dans le texte analysé, puisque la première partie de ton développement a pour but d'expliquer la première partie du texte et ainsi de suite. En général, le texte qui t'est donné au baccalauréat comporte 3 parties, car c'est ce que préfèrent les professeurs de philosophie. Même si ce n'est pas une règle absolue, il vaut mieux partir du principe qu'il y a 3 parties, quitte parfois à identifier différentes parties de taille inégale. Il est très possible que la présentation de la thèse fasse 3 lignes, alors que l'exemple servant à justifier la thèse en prenne 10. En résumé, après cet effort d'analyse, tu auras clairement identifié dans le texte tous les concepts importants, tous les passages difficiles à expliquer, les différentes parties du texte et les rôles respectifs de ces parties. Tu peux donc passer au brouillon. Ne t'embête pas à noter mes explications. Sur le site Monsieur le Professeur, tu trouveras ces textes en intégralité dans un fascicule numérique que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une vingtaine de questions inédites.
comment faire si je ne connais pas du tout l'auteur du texte? Y a-t-il une part de hasard dans l'annotation ou est-ce un mythe? Grâce à toutes les annotations que tu as faites, tu vas pouvoir te faire un beau brouillon qui te servira de guide pour la rédaction au propre de ta copie. Comme pour la dissertation, il te faut 4 feuilles de brouillon. Une feuille pour l'introduction, une feuille pour la première partie, une feuille pour la deuxième partie et une feuille pour la troisième partie. Tu vas pouvoir remplir tes 4 feuilles en parallèle. Et pour l'introduction, je te renvoie à la vidéo que j'y ai consacrée. Pour les 3 autres feuilles des 3 parties, tu vas devoir reporter sur chaque feuille, à chaque fois, les éléments que tu as repérés et annotés sur le texte. D'abord, pour chaque partie, il te faut essayer de lui donner un nom, qui correspond en général au rôle que joue cette partie. Par exemple, l'exposition de la thèse de l'auteur. Évidemment, tu vas devoir justifier ce découpage. Sur ta feuille de brouillon, tu peux donc reporter tous les mots que tu as repérés et qui te permettent de montrer que cette partie joue bien le rôle que tu as identifié. De cette manière, tu es sûr de ne pas les oublier quand il va falloir que tu rédiges au propre. De la même manière, il va falloir au brouillon reporter tous les concepts et toutes les expressions que tu juges importants pour la compréhension du texte. Comme il s'agit là d'éléments très importants, profite du brouillon pour rédiger les définitions qui te semblent pertinentes. Tu pourras ensuite les insérer dans la rédaction au propre. Une fois que tu as fait cet inventaire pour chaque partie, tu peux passer au passage que tu as trouvé difficile. Là aussi, le brouillon est une étape essentielle pour clarifier les choses. Tu peux donc lister les différentes interprétations de ces passages plus complexes. C'est en faisant ce travail minutieux que la meilleure interprétation te viendra à l'esprit. Première chose, quelles sont les raisons qui ont poussé l'auteur à défendre son idée plutôt qu'une autre idée? Pourquoi choisit-il dans cette première partie cette définition de ce concept plutôt qu'une autre définition? Deuxième chose, quelles sont les raisons qui ont poussé l'auteur à choisir tel ou tel mot ou tel procédé argumentatif pour défendre ses idées? Quel est le raisonnement que met en place l'auteur dans cette partie? Et qu'apporte ce raisonnement à l'argumentation? Une fois que tous ces éléments qui appartiennent directement au texte ont bien été relevés au brouillon, tu es en mesure de les expliquer, de les relier et donc de déceler la cohérence interne du texte. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup d'éléments que tu peux ajouter au brouillon et que tu pourras développer lors de la rédaction au propre. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'éléments prélevés dans le texte, mais des éléments extérieurs au texte qui te seront utiles pour enrichir ton développement. Ils viennent de ton cours de philosophie et de ta culture personnelle. Tu as dans ton cours plusieurs définitions de tels concepts que l'auteur utilise sans les définir. Ces définitions te seront très utiles. Tu as un texte de Platon sur la vérité. Et tu as en tête un autre texte de Platon sur la vérité? Tu peux alors l'évoquer pour montrer la cohérence ou l'incohérence de l'argumentation de ton texte. Ou alors tu as en tête un texte de Descartes ou une référence philosophique comme une citation qui semble contredire le texte de Platon que tu dois expliquer? Tu peux aussi l'utiliser pour enrichir ton analyse. Tu as des exemples ou des contre-exemples qui te viennent à l'esprit alors que tu as repéré l'idée principale du texte? Note-les également pour t'en souvenir et pour pouvoir les insérer à l'endroit le plus pertinent de ta rédaction. Tu as des références artistiques, historiques ou scientifiques à faire valoir? Il faut également les convoquer et c'est à toi de leur assigner une place dans ton brouillon. Bref, tout élément extérieur au texte est le bienvenu, mais à une seule condition, que tu prennes le temps au brouillon de réfléchir précisément au lien qui relie cet élément extérieur et le texte que tu dois expliquer. Cette phrase précise du texte de Platon justifie-t-elle véritablement que l'on fasse appel à la pensée d'Aristote? Cette référence artistique et cette définition tirée de tes cours permettent-ils véritablement de mieux saisir le rôle de cette phrase du texte? Voilà les questions que tu dois élucider au brouillon. Et au bout d'1h30, tu auras tous les éléments complets pour te lancer dans la rédaction au propre. Analyser un texte et faire un brouillon d'explication passe par plusieurs étapes essentielles. De nombreuses lectures qui te permettent d'annoter minutieusement le texte, le découpage du texte en plusieurs parties, reporter au brouillon tous les éléments propres à chaque partie et les expliciter pour être sûr d'expliquer le texte comme il le faut et pour vérifier la cohérence de l'ensemble. Rajouter au brouillon, pour chaque partie, tous les éléments externes, références, exemples, qui te semblent enrichir l'analyse et bien vérifier leur pertinence dans le cadre de l'explication. Maintenant, il te reste à te lancer dans l'introduction. Et pour cela, regarde ma prochaine vidéo.
N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as apprécié la vidéo. C'est important pour nous soutenir et ça me fera plaisir. Je compte sur toi. Bon courage pour cette année éprouvante. L'équipe Monsieur le Professeur est là pour te soutenir.